quelques jours de mon départ, je vais prendre mes fonctions à Ajaccio le 28 octobre. Donc, c'est vraiment quelques jours. Je quitterai l'île en début de semaine prochaine. Je voulais me prêter au jeu de répondre aux questions et d'être disponible pour vous. Alors, c'est pas complètement le temps du bilan parce que je reste actif encore pour les jours prochains. Je serai encore à 200% préfet de la Réunion tant que je suis ici, bien sûr. Mon successeur sera nommé, mon ou ma successeur, hein, sera nommé soit mercredi à ce Conseil des ministres, soit au prochain. Mais donc, je vous confirme qu'il y aura bien un préfet de la Réunion en exercice quand moi j'aurai quitté mes fonctions, ce qui est le principe. Je reste en tout cas préfet à 200% jusqu'au bout. Bon, alors ça vous surprendra pas. Je suis évidemment très triste de quitter la Réunion. Je ne sais pas, d'ailleurs, je demandais à des collègues si ça arrive qu'on soit heureux en quittant la Réunion. J'ai vu partir plusieurs serviteurs de l'État, notamment dans les 2 ans et 2 mois où j'ai été ici. Je les voyais la larme à l'œil partant parce que finalement, quitter ce beau territoire est un arrachement. Et donc, je me trouve dans la même situation. C'est-à-dire que je me sens arraché à un sol qui était en plus un peu devenu mon sol d'adoption. J'ai dit dans un message mon île d'adoption, mais je le dis sincèrement, c'est-à-dire que je me sens réunionnais d'adoption. Voilà. Et donc ça s'arrête parce que je quitte mes fonctions de préfet. Mais évidemment, ça ne s'arrêtera pas ni dans mon cœur, ni dans ma vie. J'aurais bien l'intention de revenir un jour et de revenir faire un truc génial à La Réunion, ce serait de venir passer des vacances sans être le préfet de La Réunion. Ça, c'est le premier objectif que je me donne. Voilà. Je suis évidemment très fier de la responsabilité nouvelle qui m'est confiée. Le préfet de Corse, donc un territoire emblématique de la République, une responsabilité très importante qui m'est confiée. Je suis très heureux de ce point de vue-là. Et le président de la République et les ministres me font une grande confiance en me donnant cette fonction. Mais j'aurais bien aimé qu'elle vienne plutôt au bout de 3 ans de préfet de la Réunion que désormais. Ça ne se passe pas toujours comme on l'avait prévu, puis c'est la servitude du métier préfectoral. On est des gens de devoir, on est là pour servir. Ça fait aussi partie du métier que de devoir partir à un moment ou à un autre, de façon parfois un peu imprévisible ou on trouve précoce. Mais en tout cas, il est normal, contrairement d'ailleurs à des boutades que j'avais faites depuis quelque temps, on ne reste pas ni préfet à vie, ni préfet 10 ans. Voilà. C'est tout à fait évidemment normal. Vous dire un mot mais plutôt après pour répondre à vos questions, hein, de mon ressenti de ces plus de 2 ans à La Réunion. D'abord de ce qui va bien et de ce qui, je trouve, mérite d'être mis en exergue jusqu'au bout et qui, jusqu'au bout, continue de m'impressionner très favorablement. Je pense que devant vous et vos auditeurs, vos lecteurs qui connaissent beaucoup mieux La Réunion que moi, parfois c'est pas inutile de le rappeler parce qu'on peut oublier, quand on est à La Réunion depuis longtemps, les grands atouts qu'a cette île, la force qu'elle a. Et je pense qu'on se projette bien vers l'avenir si on est conscient aussi des atouts qu'on a. Le premier atout formidable, je trouve, c'est l'amour que les Réunionnais ont pour leur île. Vous connaissez d'autres territoires, et d'autres territoires de France, hexagonales ou des Outre-mer, moi j'en ai connu. Ça n'est pas vrai partout, qu'il y ait un attachement aussi fort à son territoire. Les Réunionnais veulent vivre ici, ils veulent revenir quand ils sont partis, ils veulent fonder une famille, ils veulent travailler ici, etc. Et ça, c'est extrêmement positif pour l'île. Je pense que c'est un atout qu'il faut garder. Alors évidemment, je redirais, ça a des contraintes, mais c'est quand même un atout formidable. Le deuxième aspect que je retiens après ces plus de 2 ans, c'est le très haut niveau de services et d'infrastructures dont dispose La Réunion. J'ai servi dans des territoires hexagonaux où on n'a pas le même niveau de prise en charge médicale, où on n'a pas du tout le même niveau de route, on n'a pas le même niveau d'équipement numérique. La Réunion est la première région la mieux fibrée de France après l'Île-de-France. En termes de plateau technique hospitalier, et en termes d'accès aux soins, on a des choses formidables. Le niveau éducatif est très bon aussi à La Réunion grâce à l'université, à toute l'éducation nationale. Et je parlais des routes, hein, même si parfois elles sont embolisées parce qu'il y a beaucoup de monde, mais on a quand même, y compris en allant dans les écarts et le plus loin possible, une qualité des infrastructures routières qui est formidable. Donc tout ça, ça vient pas de rien.
ça vient de la grande qualité qu'ont eu les Réunionnais de bien utiliser les investissements publics qui leur ont été rendus possibles par la solidarité nationale. C'est l'argent de l'Europe, c'est l'argent de l'État, mais c'est l'argent des collectivités. Et cet argent-là, il est plutôt bien utilisé ici à La Réunion. C'est le cas notamment des crédits européens sur lesquels on a des satisfaits de la part de la Commission européenne. Et on le voit dans le paysage réunionnais. C'est que ces niveaux d'infrastructure, ils viennent pas de rien, et le niveau de développement de l'île, il vient pas de rien. Le troisième aspect très positif que je garde, c'est un aspect lié au comportement des hommes et des femmes, c'est une capacité à se parler, à travailler ensemble, à construire ensemble. Évidemment, il y a des oppositions, et heureusement, il y a notamment une diversité politique, c'est la démocratie. Il y a aussi des gens qui ne partagent pas les mêmes idées, qui ont des intérêts différents, etc. Mais je trouve, avec le recul de ces plus de 2 ans, qu'on arrive toujours à faire se parler des gens qui ont des points de vue différents. Et c'est vrai, évidemment, entre les acteurs économiques et sociaux, où typiquement, il y a du conflit, mais à un moment ou à un autre, on peut arriver à faire se parler. C'est vrai des différentes cultures et des différentes origines. Je ne vais pas vous reparler du vivre ensemble réunionnais qui est encore une réalité. C'est vrai entre les religions aussi, et on sait très bien qu'il y a peu d'endroits dans le monde où un musulman, un juif, un tamoul, un chrétien peuvent se croiser dans la rue sans se menacer physiquement. Ça existe encore à La Réunion, heureusement dans d'autres endroits en France, mais c'est quand même fragile et c'est très, très, très précieux. Et puis, la quatrième chose très positive, mais qui est aussi un défi, c'est la force d'attraction de l'île. Je disais, les Réunionnais veulent vivre ici, mais évidemment, beaucoup d'autres veulent venir habiter ici, que ce soit des oreilles ou des gens de la zone qui regardent La Réunion avec beaucoup d'intérêt et d'attirance. C'est vrai aussi, et tant mieux, du tourisme, parce qu'on a amélioré les infrastructures touristiques et qu'on a maintenant passé des crises du passé qui avaient un peu desservi La Réunion. Et donc aujourd'hui, La Réunion est très attractive en matière de tourisme, c'est vraiment très très bien. Et puis elle l'est aussi en matière économique. Alors je disais, c'est très positif, et en même temps, évidemment, c'est un défi, parce qu'on est sur notre petit caillou à devoir concilier les inconciliables. Tout ça, moi je considère que c'est un trésor, Nutzarlor, là, comme on dit si bien en créole. Et ce trésor, il faut le préserver, il faut y faire attention, parce que plusieurs des aspects que j'ai cités jusqu'à maintenant, bien sûr le vivre ensemble, qui peut être menacé, mais aussi la capacité à dialoguer, à se parler, à trouver des accords intelligents, ça marche pas toujours. Voilà. J'ai eu à expérimenter pendant ces 2 ans beaucoup d'occasions où il fallait presque forcer les gens à venir se parler ici dans la maison de l'État parce qu'ils ne se parlaient plus à l'extérieur. Et parfois, il suffit pas de se voir dans la maison de l'État pour que les compromis aboutissent. Mais quand même, et ça c'est une fierté, quand les conflits ne se règlent pas naturellement et quand on demande à l'État sa médiation ou son intervention, très souvent le fait de se parler, et de se parler dans ce cadre-là, qui est un cadre neutre, impartial, apolitique, dans lequel les gens savent que toutes les opinions, à condition qu'elles soient respectueuses et pas haineuses, peuvent être écoutées, ça compte beaucoup. Et je pense qu'il faut veiller à protéger ça pour l'avenir. Alors, pour pas être trop long, j'avais dit que je ne ferais pas un monologue, mais ce que je retiens aussi, qui va peut-être moins bien, et qui reste un défi pour La Réunion, il y a évidemment beaucoup de sujets de difficultés sociales, économiques, sur lesquelles je me suis beaucoup investi, mais je pars avec le regret de ne pas avoir, bien sûr, loin s'en faut, réglé tout ça. Je suis quand même, je le disais tout à l'heure, heureux qu'on ait trouvé dans de nombreux cas, je pense au conflit qu'il y avait au sein d'Air Austral entre les syndicats et l'entreprise, qui à un moment donné aurait pu créer un risque mortel pour l'entreprise. Le fait d'avoir provoqué cette réunion ici un dimanche après-midi, à la fin des fins, je ne dis pas que ça a réglé tous les problèmes d'Air Austral, mais au moins ça a permis de sortir du risque mortel immédiat. Voilà. C'est vrai aussi dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, du BTP, où on a évité des conflits
qui aurait pu être terrible pour notre île, en mettant tout le monde autour de la table. On va le faire encore la semaine prochaine, ça sera ma dernière réunion avant de partir d'ailleurs sur le BTP, pour continuer de progresser et d'aller vers le meilleur. Voilà. Bon, il n'empêche qu'il y a encore des choses qui méritent d'être prises en main et qui ne vont pas bien aujourd'hui. La première, c'est le logement. Évidemment, ça c'est un défi énorme et je pars avec la frustration d'avoir été préfet de la Réunion pendant cette période où on est dans une crise de production très très basse de logements et notamment de logements sociaux pour des raisons qui tiennent pas à la Réunion, hein. Elles tiennent pour l'essentiel à la crise mondiale, à une crise nationale du BTP, à la montée des taux d'intérêt, mais aussi ici à la Réunion à la montée des prix. Bon, il n'empêche que pour plein de raisons, la crise du logement n'est pas derrière nous. Vous savez le nombre de demandes de logement social qui sont en attente, à peu près 45 000, et le nombre de logements qu'on produit, même si ça va repartir cette année. L'an dernier, on a à peine produit 2000 logements sociaux. Cette année et l'an prochain, j'espère qu'on va en produire beaucoup plus parce qu'on a relancé la machine. Mais enfin bon, si vous faites les comptes, on n'aura jamais assez de logements pour tout le monde. Alors il ne faut pas que du logement social, il faut aussi du logement privé, bien sûr. Mais ça, c'est pour moi un sentiment de frustration parce que je sais qu'il reste, pour mon successeur, pour tout le monde ensemble, beaucoup à faire. Le deuxième sujet, qui est un sujet de préoccupation, c'est le coût de la vie, avec évidemment une grande sensibilité sur ce sujet, parce qu'on regarde ce qui se passe dans d'autres outre-mer, et je l'ai déjà dit publiquement, hein, mais je le redis devant vous, il ne faut pas se comparer à la Martinique, il ne faut pas se comparer à la Nouvelle-Calédonie. La Réunion a des atouts formidables que ces deux territoires n'avaient pas. Donc, ceux qui imaginent un instant qu'il faudrait en passer par des crises comme celle-là pour régler les problèmes réunionnais se trompent. On va arriver à traiter les questions de la vie chère, du coût de la vie à la Réunion, avec une autre méthode, et une méthode qui est plutôt réunionnaise, qui est de se parler, d'agir ensemble, etc. Alors, il y a beaucoup de dispositifs qui existent aujourd'hui. Moi, j'ai découvert en arrivant, mais enfin, le système d'encadrement des prix du carburant, mine de rien, avec des marges qui sont limitées, avec une TVA à 0% sur le carburant, bah, ça fait la différence, vous le voyez à la pompe. De la même façon que le bouclier qualité-prix, qu'on a élargi depuis 2 ans, et qu'on est arrivé à garder à zéro inflation depuis 4 ans, ça joue aussi. Peut-être nos concitoyens à la Réunion ne se servent pas assez du bouclier qualité-prix. On a fait un effort pour faire plus de publicité sur le bouclier, etc. Mais il reste encore peut-être trop peu utilisé. Mais il faut continuer d'agir. Il faut continuer d'agir pour mettre plus de transparence parce que les Réunionnais peuvent avoir de la méfiance sur la formation des prix. Pourquoi c'est si cher? Pourquoi il y a des produits qui sont si chers? Alors, comme le disait un représentant de la grande distribution récemment, bah oui, la bouteille de Coca-Cola, pour pas citer une autre marque, de Pepsi-Cola ou de Fanta, je ne sais pas quoi, produite dans l'Hexagone, nécessairement pour la vendre ici, il y a des coûts supplémentaires, tous les coûts d'acheminement, d'approche. Mais il y a nécessité d'aller plus loin dans la transparence des prix, de mieux comprendre ça. Et les travaux de l'OPMR dont vous avez entendu parler, il y a des travaux que l'État conduit et va continuer de conduire, ce sera plus loin, mais avec les partenaires pour mieux décomposer les prix. Mais c'est évidemment un aspect important. Et puis, il y a la partie des prix, mais il y a aussi la partie des revenus. C'est-à-dire que le problème des Réunionnais qui ont le pouvoir d'achat le plus faible, c'est pas simplement que les prix sont élevés, c'est aussi qu'ils gagnent moins d'argent que les autres. Et notamment moins d'argent qu'au niveau national, puisque le PIB par habitant à La Réunion, même s'il a beaucoup progressé, il est encore des 2 tiers par rapport au PIB métropolitain. 66%, je crois, le PIB par habitant par rapport à la moyenne France. Donc il faut améliorer les revenus des Réunionnais, et pour ça, il y a des dispositifs qui vont entrer en vigueur, avec notamment la revalorisation du SMIC pour ceux qui sont au SMIC. Il y a les revalorisations régulières des minima sociaux, hein, bien sûr, mais il faut aussi permettre de développer plus l'emploi privé. Et c'est peut-être le défi de la Réunion dans les années qui viennent, c'est de faire en sorte qu'il y ait pas moins d'emplois publics, hein, parce que on a sans doute besoin énormément de services publics, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais plus d'entreprises capables de créer des emplois et plus de personnes qui reviennent vers l'emploi. On a expérimenté à la Réunion France Travail, on va le déployer de façon généralisée à partir de l'an prochain. Et honnêtement, quelles que soient les critiques qu'on a entendues, quand on regarde de près ce qui se fait,
une personne qui est au RSA à qui vous proposez de l'aide sur son logement, sur sa mobilité, sur sa garde d'enfants, éventuellement sur son accès à la santé, pour pouvoir retourner vers le travail, et ben personne ne vous dit non. Et cette personne-là, plutôt que de dépendre des minima sociaux, demain, elle pourra avoir la fierté d'avoir un travail. Donc, je pense sincèrement que c'est ça qu'il faut arriver à faire à l'avenir. Le troisième point qui ne va pas bien, même s'il y a des atouts, c'est, en tout cas, il faut y être attentif, c'est l'agriculture, parce que on a la chance à La Réunion, contrairement aux autres DROM, hein, de ne pas être dans une monoculture canne, monoculture banane. On produit à La Réunion, vous le savez très bien, 40% de la viande qu'on mange, 70% des fruits et des légumes qu'on mange. Après Bellal, c'est toujours un peu plus compliqué. Enfin, après un cyclone, c'est plus compliqué. Et tout de même, c'est une réalité. On a cet énorme atout d'avoir une production locale. C'est ce qui fait aussi qu'il ne faut pas se comparer d'ailleurs à ce qui se passe dans d'autres DROM comme en Martinique, hein, parce que en Martinique, la production locale est extrêmement faible. En Nouvelle-Calédonie, tout est importé ou quasiment. Et donc ici, la différence est quand même très grande de ce point de vue-là. Mais notre agriculture, elle est fragile et il faut continuer de l'aider. Moi, j'ai eu beaucoup de bonheur à travailler avec la profession agricole, d'abord sur la canne et pour la canne, parce que la canne est et peut rester encore une culture pivot pour les exploitations. Elle est, vous savez, très soutenue par l'État, les syndicats que je réunis régulièrement d'ailleurs le disent, énormément de financement public validé par l'Europe, donc c'est un financement exceptionnel qui protège la canne, mais compte tenu des récoltes faibles qu'on a, il faut préparer l'avenir de la canne. Préparer l'avenir, ça veut dire travailler avec l'industriel, avec les planteurs, pour que la canne continue d'exister comme une réalité à La Réunion. Et puis il faut continuer la diversification, parce que vous avez des planteurs qui arrêtent, mais qui se mettent à faire du palmiste ou qui se mettent à faire du cacao, qui se mettent à faire des fruits et des légumes, etc. Et qui gardent parfois un peu de canne, mais ont diversifié et ne s'en portent pas mal. Et puis de l'élevage. Donc il faut continuer de soutenir cet aspect de la diversification. Dans le domaine, il faut aussi que certains acteurs, je vous parle très franchement, arrivent à se mettre ensemble et d'accord. Hein. Il y a un secteur d'élevage, que je ne citerai pas, mais qui permet de produire du poulet, dans lequel les acteurs sont tellement fâchés entre eux, tellement rivaux entre eux, qu'ils risqueraient un jour de mettre à mal la production de la volaille, alors même qu'on a tous les atouts, parce qu'on mange tous, sauf les végétariens, mais tout le monde mange de la volaille, quelle que soit sa confession, si on en a une. Et aujourd'hui, on produit 30-35% de poulet mangé à La Réunion, le reste est importé, on pourrait en produire 80%, compte tenu du potentiel d'installation qu'on a et justement de diversification. Donc là, il faut, pour être très franc, que les acteurs, je les connais tous, je me suis entendu avec tous, je les ai réunis séparément, ensemble, etc. Mais il va falloir un jour ou l'autre qu'ils arrêtent de se battre, parce qu'à se battre, ils vont risquer d'être le plus riche du cimetière. Et le bec, non, là, on peut continuer toutes les métaphores, mais bon, voilà. Et puis, le dernier aspect, je termine par là, pour moi, le dernier défi majeur. Évidemment, je n'ai aucune prétention de l'avoir beaucoup réglé en 2 ans, au contraire, parce qu'il nous attend pour les années qui viennent, mais ça a déjà commencé, c'est l'environnement. C'est le défi qui pèse sur notre petit caillou du changement climatique, de l'élévation du niveau de la mer, hein, qui va commencer à concerner nos côtes aussi, des règlements climatiques qui font que pour les agriculteurs c'est plus compliqué parce que les saisons ici comme ailleurs sont plus incertaines, et puis qu'on va connaître des événements climatiques extrêmes comme Bellal, on aura sans doute beaucoup plus de phénomènes comparables à l'avenir. Donc ce défi-là, il appelle ici comme ailleurs peut-être d'autres façons de faire pour que l'humain cohabite avec le vivant. Il faut sans doute que on réfléchisse à la façon dont on construit nos maisons, nos habitats. Est-ce qu'il faut continuer de les construire comme on les a fait jusqu'à maintenant? Il faut qu'on réfléchisse à la façon de consommer et notamment de produire nos déchets, puisqu'on voit qu'on a un énorme défi, même si le rattrapage est en cours aujourd'hui, on a un énorme défi sur les infrastructures de traitement des déchets. Peut-être que ici comme ailleurs, la meilleure façon de faire, ce serait d'en importer moins de ces produits qu'on va devoir traiter ensuite, et puis d'en consommer moins, et puis de faire attention, voilà, à tout ce qui
ménage le vivant sur cette belle île où on n'était pas les premiers arrivés, hein. On est arrivé il y a à peine 400 ans. Et donc, on est prié de laisser la maison dans un état pas plus mauvais que celui où on l'a trouvé. Et il n'est pas sûr qu'on y arrive. Je vais arrêter mes métaphores idiotes. Et c'est ce que je voulais vous dire en commençant avant de répondre à vos questions. Voilà, tout ce qui va bien. Je crois que la Réunion ne doit pas oublier les atouts formidables qu'elle a. Et puis évidemment, toutes les difficultés qui sont devant nous. Et pour les traiter, je ne connais pas de meilleure méthode que le dialogue, le dialogue, le dialogue. Pas mieux. Voilà, chers amis.